Depuis 2017, le bar rayé du Saint-Laurent est considéré comme une espèce de poisson disparu, mais une quantité a tout de même été observée dans les eaux du Saguenay. Contact Nature lance donc un projet de pêche scientifique en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi dans le but de mieux observer et comprendre cette espèce. On s'intéressera dans cette étude-là à comprendre où sont allés les bars rayés, d'où viennent-ils, où vont-ils. On s'intéresse aussi à savoir ce qu'il y aura dans les estomacs de ces poissons-là. Comprendre c'est quoi l'impact, c'est quoi le comportement particulièrement migratoire du bar rayé dans le Saguenay. Et ce qui nous intéresse aussi à savoir, c'est dans les dernières années, est-ce qu'il y aurait eu potentiellement des bars rayés qui auraient pu se reproduire à même le Saguenay? Un peu dans le même principe que la pêche scientifique du flétan de l'Atlantique qu'on a pu observer dans les dernières années au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le projet se fera en collaboration avec plusieurs pêcheurs de la région. Un peu à l'image de ce qui s'est fait avec le flétan, encore une fois, on mise sur nos forces, on mise sur la communauté de pêcheurs sur le Saguenay qu'on sait très sérieuse, très dédiée, prête à travailler avec nous. Puis on mise sur des technologies qu'on a développées, mis en place à l'UQAC. Le fonctionnement de la récolte et toutes les modalités seront annoncées dans les prochains jours et ensuite la pêche pourra officiellement être ouverte. On peut vous dire déjà qu'il y a 5 secteurs qui vont être définis. Donc un secteur qui est dans le coin de Jonquière, il va y avoir un secteur qui va être chez Saint-Fulgence, secteur Labbé, secteur Rivière-Éternité et Anse-Saint-Jean, puis un secteur Sacré-Cœur, Baie-Sainte-Marguerite, Tadoussac. Donc, c'est les 5 secteurs qu'on peut dire, comme si on compare pour le saumon, des secteurs contingentés. Il va y avoir un système de tirage aussi qu'on veut se servir également comme moyen de sociofinancement parce que le projet va quand même coûter tout près de 25 000 $. Et pour donner une idée un peu, c'est 5 secteurs, 100 bars, donc 20 bars rayés par secteur. Puis après ça, dans les 20 bars rayés, on ne veut pas juste des bars rayés, mettons, de 40 cm. Notre objectif, c'est que, idéalement, d'ici vendredi prochain, les premiers pêcheurs pourront essayer de capturer des bars rayés. Le projet sur le bar rayé permet également à Contact Nature de lancer officiellement son laboratoire de recherche collaborative qui permettra de mieux structurer et gérer d'autres expérimentations du genre. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Le tourisme demeure un moteur économique dynamique et stable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les conditions d'enneigement combinées aux investissements stratégiques ont permis de dresser un bilan positif de l'hiver. La saison de motoneige a connu un creux après les fêtes, malgré un bon départ. Mais l'achalandage s'est redressé après la mobilisation des différents clubs. Les sentiers ont notamment été mis à niveau, la signalisation a été modernisée, alors que les liens avec l'hébergement et la restauration ont été améliorés pour maximiser l'expérience. Résultat, la clientèle est en hausse dans la moitié des établissements, selon un sondage de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les navettes gratuites sont de retour pour se rendre dans les festivals à Saguenay. Promotion Saguenay, en collaboration avec les hôtels, va offrir plusieurs itinéraires les fins de semaine du 26 juin au 25 juillet dans les 3 arrondissements. Parallèlement, la STS va aussi offrir un service gratuit durant les événements pour faciliter les déplacements vers les différents sites. Les parcours et les horaires sont disponibles sur la page web de la Ville. Les paiements par carte Visa et Mastercard seront suspendus dès samedi à Cuba en raison des sanctions américaines. Bien que cela risque de ne pas beaucoup affecter les Cubains eux-mêmes, ayant au final assez peu recours aux cartes de crédit, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique. Avec le départ du pays de certaines grandes chaînes hôtelières dans les derniers jours, c'est un autre clou dans le cercueil du tourisme cubain. Ça vulnérabilise économiquement tout le pays. Il faut quand même comprendre que l'utilisation de cartes de crédit à Cuba était quand même, je ne dirais pas limitée, mais oui, limitée aux zones périphériques touristiques. Donc, des Cubains qui allaient à l'épicerie, il n'y a pas de carte nord-américaine Visa qui était utilisée. Depuis janvier et l'intervention américaine au Venezuela, le pays est privé de son principal fournisseur de pétrole, entraînant des pannes d'électricité majeures et paralysant les services de santé, l'approvisionnement en eau ainsi que les transports. Cela a également entraîné depuis plusieurs mois l'annulation
l'annulation de presque l'intégralité des vols internationaux, freinant l'industrie touristique vitale pour l'économie cubaine. En fait, c'est plus au mois de février qu'on a vu un changement avec l'annulation des vols sur Cuba juste avant la relâche. Mais depuis ce temps-là, on avait vraiment mis un frein sur la destination. Donc, avec l'avis du gouvernement canadien disant d'éviter Cuba, nous, on n'a pas repris la relance. Même pour novembre, on était en arrêt. C'est sûr que les clients qui étaient propices au voyage à Cuba n'ont pas nécessairement l'intérêt ou le budget pour aller vers une autre destination. Parmi les Québécois qui se rendent régulièrement à Cuba, Mylène Vigneault fait partie des habitués. Elle y est responsable depuis 4 ans d'un groupe d'entraide et s'y rend plusieurs mois par année. Elle y était présente dans les dernières semaines afin de suivre l'évolution de la situation à la suite du blocus énergétique. C'est vraiment plus difficile. Faut pas se le cacher. C'est pas une surprise, les pannes de courant, mais là, c'était vraiment plusieurs heures par jour. Même chose pour le prix du carburant, qui peut équivaloir à 5, 10, 15 $ le litre. Les gens sont épuisés. Ils se questionnent beaucoup. Je veux pas faire de politique, mais eux, leur réaction, ça a été pourquoi un autre pays vient se mêler de ça. Ça allait mal, et là, maintenant, ça va encore plus mal. Donc, personnellement, je pense que l'idée que les gens vont se rebeller contre leur régime parce que un autre Trump, pour le nommer, intervient, je pense pas. Ils sont juste plus épuisés et ils comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'on est de tout cœur avec le peuple cubain. C'est des gens gentils, avenants et tout. Mais présentement, pour le bien de notre clientèle, on attend vraiment que la situation reprenne et soit stabilisée avant de pouvoir envoyer des gens à Cuba. D'après les experts, un retour à la normale n'est pas envisageable dans un futur proche. Et selon Mylène Vigneault, bien que la population sur place soit résiliente, ils ne pourront pas tenir éternellement. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Je suis présentement à La Terrière pour rencontrer Eliakim Bouchard, une jeune fille de 11 ans, reconnue dans la région pour son talent en chant. Sa voix lui permet, oui, de remporter des concours de chant, mais lui permet aussi de performer devant des milliers de personnes à Saguenay. Elle est extrêmement sollicitée depuis quelques années. Là. Elle performe l'hymne national dans plusieurs tournois de hockey à Saguenay, mais aussi à 3 reprises, elle a pu performer l'hymne national devant les Saguenayens de Chicoutimi. Je rencontre elle et sa famille au Ranch Saint-Henri à La Terrière, un lieu très important pour sa famille. De mon côté, on vient d'une famille de chanteurs. Elle a eu la chance, je crois, elle avait 7 ou 8 ans de chanter l'hymne national pour une ouverture de tournoi. C'était le lendemain, la demande. Elle n'avait jamais vu les paroles, elle n'avait jamais entendu l'hymne national. Elle a dit « Oui, maman, je veux le faire. » Tu as chanté dans beaucoup de tournois, tu as fait les Saguenay de Chicoutimi, mais je vois que tu portes ton chandail du Canadien. Est-ce qu'il y a un rêve plus grand qui est caché derrière ça aussi? Oui, bien, c'est sûr que aller chanter au Canadien, c'est une grosse expérience. Puis vivre cette expérience-là, pour moi, c'est très gros. Même si je la fais une fois, puis après, je la fais plus, c'est juste vraiment ça qui compte pour moi. Puis le faire une fois dans ma vie, vivre la sensation que ça fait. Moi, j'ai toujours encouragé mes enfants, si vous avez des rêves, si vous avez des passions, faut les faire, faut pousser dans ça. Es-tu content de tes Canadiens quand même? Oui, bien, c'est sûr que les dernières games, c'était moins leur game, mais sinon, je les aime vraiment. Parce qu'il y aurait eu plus de chances de gagner si tu avais été chanter l'hymne national avant? Je sais pas. Dernièrement, un article de la presse mentionnait que l'équipe des Canadiens de Montréal sélectionnait les chanteurs de l'hymne national avant chaque début de saison. Eliakim espère donc recevoir une réponse d'ici la fin de l'été. Eliakim, malgré son jeune âge, est capable de réaliser de grandes choses, est capable d'encaisser la pression, est capable de démontrer que malgré qu'on est jeune, on est capable de faire de grandes choses. Donc, on trouvait que c'était représentatif vis-à-vis l'équipe, l'âge de l'équipe en ce moment, qui s'est rendu en 3e ronde malgré le jeune âge de l'équipe. La saison du hockey est peut-être terminée là, au Québec, mais la saison estivale d'Eliakim ne sera pas de tout repos, et non parce qu'elle participe au Festival de la chanson de Saint-Ambroise en tant qu'interprète dans la catégorie des 7 à 12 ans. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.